Kodesh Tov et Vorach, les amis, Baruch Hashem, aujourd'hui, on rentre dans Chodesh Kislev, Bezrat Hashem, le Chodesh des miracles. Voilà, on va dire un petit mot sur la paracha et vous allez voir qu'on va faire le lien directement avec ce qui se prépare dans 3 semaines, Bezrat Hashem, Hanouka. Donc, la paracha Toldot, on sait par quoi elle commence, c'est les Toldot. On va citer directement le passo pour ne pas faire d'erreur. Voilà. Un peu de suspense avant de commencer. Et les Toldot Yitzhak, Ben Avraham, Avraham Olidet Yitzhak. Voilà, la première remarque qu'on pourrait avoir à faire, bon, ça tout le monde la connaît, pourquoi il a fallu préciser, ça c'est Rashi qui nous dit, pourquoi il a fallu préciser et les Toldot Yitzhak, la descendance de Yitzhak, Yitzhak Ben Avraham, Olid et Avraham Olid et Yitzhak. Donc Rashi nous dit, il a fallu préciser que la vraie descendance donc de Avraham, c'était Yitzhak. D'accord. Il a fallu préciser, puisqu'on savait pourquoi il est marqué, parce que les moqueurs, nous dit Rashi, savaient que Avimelech s'était intéressé à Sarah, et les moqueurs auraient pu parler et dire, en fin de compte, cet enfant peut-être qu'il ne vient pas de Abraham, puisqu'ils ont eu très longtemps, sans en avoir, et peut-être qu'il y en a Avimelech. Ça, c'est la première remarque. Donc, on a dit que c'était la ressemblance parfaite. D'accord. On reviendra sur la paracha, mais le petit point qu'on voulait éclairer et éclaircir, c'est le Be'er HaTorah qui nous le ramène par rapport à Yaakov Avinu, puisqu'on sait que cette paracha nous parle donc de la descendance de Yitzhak, et qui a eu donc Yaakov et qui a eu Esav. Et il est marqué donc Eshaya qui... Encore une seconde, un peu difficile à démarrer aujourd'hui, on a fait quelques semaines avec une pause. Et donc il parle entre autres de beaucoup de tochachot, beaucoup de remontrances au peuple, au Bnei Israël, au début, donc déjà au premier chapitre. Hachem, donc, qui dit que toute notre avoda est devenue une charge pour lui, qu'il se retourne, qui retourne ses regards, qui ne veut même pas écouter nos prières, qui nous demande de nous purifier, donc qui est vraiment énervé. Voilà, ça c'est le tout début d'Ishaya, et au chapitre 41, il est marqué comme ça, Vata Koamar Hashem Boracha Yaakov Yotzerecha Israël. Alors, la question qu'on se pose, il est marqué donc, Hashem donc a dit, il a parlé, Boracha Yaakov Yotzerecha Israël. Très bizarre, donc Hachem vient parler, il nous dit quoi? Ton créateur, Yaakov, ton auteur, Israël. Et un petit peu plus loin, Rabbi Berachia, il nous cite donc un petit peu, donc déjà à ce niveau, on ne comprend pas très bien, donc on dit que Hachem, il parle à son monde, et il dit que qui a créé son monde? C'est Yaakov. Boracha Yaakov et Yosecha Israël. On sait qu'Israël, c'est aussi l'autre nom de Yaakov. Donc Keilou, c'est marqué dans Ishaya que le créateur du monde, ça serait Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant, c'est très bien que le créateur du monde, Mereshit Bar Elohim, et Hashem Vetara, est le créateur du monde. On sait très bien que ça n'est pas du tout les êtres humains, d'accord? Ni même les Avot, d'accord? Qui avaient une dimension spéciale par rapport à des simples êtres humains. Mais c'est Hachem. Un peu plus loin, un petit peu avant, donc, au chapitre 29, il est marqué, au tout début donc, du chapitre 29, il est marqué la chose suivante, chapitre Passou 22, il y a marqué, voilà, Ayoshev al-Chugaret ve'Joab al-Chaganim, excusez-moi, c'est pas le Passou, c'est pas le... Voilà, c'est là.
il est marqué dans le chapitre 29, au passouk 22, il est marqué, la reine Kwamar Hashem, El Bet Yaakov, Asher Pada et Avraham, Lo ata Yevosh Yaakov, Elo ata Panav Yechevaru. Donc, autre question qui est posée ici. Donc, qu'est-ce qu'il est marqué? On sait que le monde repose donc sur 3 piliers, à la Torah, à la Avoda, vers Gimut Rasadim. Le Chesed, on sait qu'il le représente, c'est Avraham Avinu. La Avoda, on sait qu'il représente les Korbanot, c'est Akedat Yitzhak, c'est Yitzhak Avinu. Et donc la Tfila. Et la Torah, donc à la Torah, la Avoda, avec Gimut Rasadim, la Torah qui représente ça? Midat Emet, Emet Yaakov, Chesed l'Avraham, la Midat de Emet, la Torah, donc on sait que c'est Yaakov. Alors, et là, qu'est-ce que nous dit ce passouk qu'on vient de lire? Il est marqué donc une seconde, voilà. Il est marqué donc que Hachem, il a parlé donc à la maison du Yaakov, Beth Yaakov, qui a libéré qui Fada est Avraham. Qu'est-ce que ça veut dire? Yaakov, donc Avraham aurait eu besoin de Yaakov pour le libérer. Donc voilà, les deux questions, elles sont très très claires, ce Lachon. Comment Yaakov est mis sur un piédestal, d'accord? Yaakov Avinu, c'est Israël, c'est la base du clan d'Israël. Ad Kedekar, quand on dit que la descendance d'Avraham, c'est uniquement Yitzhak, d'accord? Bien sûr, on oublie totalement son frère. Et la descendance de Yitzhak, on dit, qui Kareshemo B Israël, c'est quoi B Israël? Ça veut dire que la descendance de Yitzhak, c'est Israël, c'est Yaakov et personne d'autre. Donc, comment comprendre une chose pareille? Et ça, c'est la première dimension. Et comme on va dans la deuxième question, un peu avant dans Yeshaya, il est marqué que non seulement Yaakov, c'est le symbole, la base, le Yesod du clan d'Israël, mais en plus, c'est lui qui a sauvé Abraham. Abraham a eu besoin de Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors voilà les amis, là on va aller un peu dans les profondeurs de cette question et vous allez voir un petit peu la réponse, comme elle est très très forte. Le Raphaïm de Vologine, dont beaucoup d'entre vous en entendent parler, qui a écrit entre autres le Nefesh HaChaim, il nous dit la chose suivante. Il nous dit en réalité pourquoi, qu'est-ce que présente, on a dit Yaakov? On a dit Yaakov, c'est la Midat Emet, la Midat de la Torah. D'accord? Ça veut dire qu'en réalité, c'est très très difficile. Le Raphaïm de Vologine nous dit la chose suivante. Il nous dit quelqu'un qui étudie la Torah, c'est lui qui est Mekayem le Olam, qui fait tenir le monde. Mais d'un autre côté, il nous dit, beaucoup plus dur à digérer, que pourquoi avoir créé le décalage horaire dans le monde? Pourquoi quand chez nous il fait jour, c'est le matin, et bien à l'autre bout du monde, ou par exemple juste en Amérique, il y a 9 heures de décalage, c'est la nuit. D'accord? Donc il explique le Raphaïm de Vologine, ce décalage, le fait que partout dans le monde, il y ait des gens qui soient sans arrêt réveillés, ça va permettre qu'en permanence, il y a du Limud Torah. Et il nous dit que si à une minute, il n'y a pas du Limud Torah dans le monde, à un instant, eh ben, le monde, il peut plus tenir. Il retombe dans le Tohu Vavohu. Comme il est marqué donc, dans Irmia maintenant, Koamar Hashem, Imlo Beriti Yoma Valaila, Rukot Shamayim Varetz Lo Samti. Ça veut dire que si à un moment, il n'y a plus donc le brit qu'a fait Hachem, donc le brit c'est quoi? On parle bien sûr de la Torah. Et bien si à un instant ce brit était donc profané, c'est-à-dire plus d'études de la Torah, le monde ne pourrait pas survivre. Et c'est ce qu'on a dans la tfila du soir, entre autres, dans Arvit. Torah mizot rokim umashti umishpatim otanu limata uvaem nege yomam va laila. D'accord? Dans laquelle nous devons nous plonger jour et nuit. Ça veut dire que Yaakov, en réalité, maintenant on comprend mieux la première question qu'on s'est posée, Boracha Yaakov, c'est qu'en réalité, c'est pas juste la création du monde dont on parle ici, c'est le maintien du monde. Qu'est-ce qui fait vivre le monde? C'est le Limud Torah. C'est pour ça qu'on dit que la base, c'est Yaakov Avinu. D'accord?
Maintenant, la deuxième question qu'on s'est posée quand on a dit maintenant Abraham a eu besoin de Yaakov pour être sauvé, comment comprendre ça? Donc, que représente Abraham? Abraham, c'était la Mila de Chesed. Dès qu'il a fait la Brit Mila, il a voulu continuer à faire du Chesed, Arnasat Orechim, mais toute sa vie, sa avoda, son but, c'était de faire du Chesed. Yitzhak, Avinu, on a dit, sa Mila, c'était les korbanot, et donc, qu'est-ce qui remplace, tout le monde le sait, les sacrifices? Pourquoi on fait des tfilotes, la prière aujourd'hui? Chacune des tfilotes représente les korbanot, d'accord? Et effectivement, c'est sûr, attention, on ne va pas maintenant venir dénigrer le travail de chacun de ces avots, c'est sûr que le chesed, c'est la base des juifs, mais, et pareil pour la voda, les korbanot, on attend avec impatience que le Beth Amikdash revienne, et donc les tfilotes qu'on fait aujourd'hui, pour se rappeler cette importance, mais malgré tout, le niveau extrême, le plus important, c'est quoi? C'est Yaakov, c'est la Torah, c'est le Hémet. Et là, les amis, vous allez voir, on va retomber, donc on va faire le lien directement avec Inyane, Keilo, Inyane de Yoma, en tout cas le sujet du mois de Kislev, tout le monde le sait, c'est Hanouka. Qu'est-ce qu'il est marqué dans Hanouka? Que représente l'allumage que l'on fait à Hanouka? Kiner mitzvah, vetora or. Qu'est-ce qu'il veut dire ce pasouk? On le dit chaque année, mais il demande une réflexion. Car ner mitzvah, la mitzvah donc, c'est comme une bougie, vetora or. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, si on réfléchit, la bougie, elle va être la base qui va permettre de développer une lumière qui va rayonner. Voilà, donc maintenant on comprend mieux. La mitzvah, donc ça va être donc cette base. Ça veut dire que la bougie, elle n'éclaire et elle ne protège qu'un moment. Alors que la différence, qu'est-ce qui différencie Kiner, mitzvah, vetora, or? Quelle différence de grandeur entre les deux éléments, entre la bougie, entre le nerf et entre le Kiner, mitzvah, vetora, or et la lumière? C'est que la bougie, elle a quand même un délai limité. Alors que la lumière, donc l'étude de la Torah, ça protège en permanence. Ça, c'est une manière de comprendre qui est ramenée, donc ce passou qu'on a compris, et cette explication, elle est ramenée par le Rav Menachem Bar Yossi dans la Gemara Sota, page 21. Maintenant, une deuxième manière de comprendre, là, c'est le Nefesh HaChaim. C'est beaucoup plus, on aurait tendance à dire, peut-être symbolique. C'est que la force de la mitzvah, il nous dit, elle découle de la Torah. Ça veut dire quoi? Donc là, c'est beaucoup plus imagé. Qu'est-ce que nous dit le Nefesh HaChaim? C'est que la bougie, en soi, elle n'a pas de lumière en elle-même. Mais elle éclaire grâce à la flamme qu'on va mettre sur cette bougie, et c'est elle qui va diffuser après. Ça veut dire que la Torah, ça va être la lumière, l'éclaircissement, bien sûr, de la mitzvah. Là, on comprend mieux les choses. D'accord? On ne peut pas faire une mitzvah si on n'a pas étudié donc son fonctionnement dans la Torah. D'accord? Tous les préceptes. On peut faire l'action, d'accord? Mais une action sans de mitzvah comme secouer un loulav, comme un balai, dans tous les sens, mettre des tefilines et surveiller qu'on ne va pas s'étrangler avec en les mettant, ou sans mêler, ou sans rouler à l'intérieur. On peut faire le strict minimum, d'accord? Mais vraiment vouloir faire bien la mitzvah, il faut la Torah, nous dit le Nefesh HaChaim. Donc là, on comprend que le mérite, encore une fois, de la mitzvah qu'a fait Abraham avec le Chesed, ou la mitzvah qu'a fait Yitzhak avec la Tfila ou avec les Korbanot, ça n'a pu vraiment trouver tout son rayonnement par rapport à ce qu'on a dit avant que grâce à la Torah. D'accord? C'est la Torah qui a permis donc de vraiment pouvoir faire s'exprimer la mitzvah au mieux, et qui permet au présent de le faire. Et le Rav Elchanan Wasserman, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui a écrit entre autres le Kovet Shiurim, un commentaire très 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 profond sur la Gemara, d'accord, et qui était l'élève, le Talmid Mouvak, le principal élève du Chafetz Chaim.
nous dit la chose suivante. En réalité, le Malach Amavet, qui a voulu donc s'attaquer au clan Israël, pourquoi il ne s'est pas attaqué ni à Abraham, ni à Yitzhak, mais pourquoi il est venu uniquement s'attaquer, comme on va le voir dans la Paracha Vaishlar dans 2 semaines, il est venu s'attaquer uniquement à Yaakov. Par donc le costume, par l'apparence donc de Esav. D'accord. Donc la réponse par rapport à ce qu'on vient de dire, elle est dans la Gemara Kiddushin, qui dit la chose suivante. J'ai créé donc Baratiet Yetzerara, Vebaratiet Tavlin. C'est quoi Tavlin? Et j'ai créé donc le remède, l'antidote. Ça veut dire quoi? C'est qu'en réalité, le Yetzerara, il a voulu s'attaquer à ce qui est le plus fondamental au niveau du clan Israël, c'est quoi? Et qui est notre Keilou, notre médicament. Il a voulu taper directement dans ce qui pouvait nous sauver, dans ce qui peut nous sauver, c'est la Torah. D'accord? Et ça veut dire qu'en réalité, le Yetzirah, il n'est pas gêné si jamais on va faire, encore une fois, je vous ramène les mots tels qu'ils sont marqués par le BR à Torah, mais ils sont peut-être des fois un peu durs à digérer, mais au moins à méditer. Le Yetzirah, il a voulu venir frapper à ce qui est le plus fondamental dans le clan Israël, c'est quoi? Kiner mitzvah, d'accord? La mitzvah, mais Torah, or. La mitzvah, c'est la base, c'est sûr, c'est le nerf, mais quelle est la totsa, à quoi sert le nerf? Il va servir à rayonner, à créer une lumière qui va rayonner. Donc voilà, ça c'est ce à quoi a voulu s'attaquer le Malach Hamavet. Alors juste pour finir, il nous reste un petit point à éclaircir, quand même, parce que là maintenant on a eu une conception un peu symbolique, on pourrait dire dichotomique. D'un côté, Yaakov, la Torah, le clan Israël. De l'autre, Abraham, le Chesed. Mais non seulement pas à la dimension de Yaakov, et en plus Keilo qui a besoin de Yaakov. Alors c'est un petit peu bizarre. Le Maral, il nous répond il demande, donc il pose la question. Donc, comme on l'a dit, en quoi Abraham avait besoin de Yaakov. Donc le Maral de Prague, il nous répond la chose suivante. En réalité, tout le monde étudiait la Torah. Aussi bien Avraham Avinu que Yitzhak Avinu, d'accord, qui étudiait entre autres, on dit chez lui. Yaakov, il était à la yeshiva, il est parti, vous le savez tous, 14 ans, à la yeshiva de Shem Ve'ever. Il fréquentait les yeshivot. Et c'est en ça, très très important, les amis, que on va un yesod, un petit point intéressant donc dans la avoda d'un juif, que Yaakov, il s'est démarqué des autres patriarches. Avraham, donc il a étudié chez lui, Yitzhak pareil, mais à Yaakov, il est parti étudier dans des yeshivot. C'est en ça qu'il s'est démarqué, encore une fois, comprendre le rayonnement que peut avoir un juif quand il étudie avec un environnement, avec d'autres juifs. Maintenant, comprendre une chose juste pour conclure, attention, on n'est pas en train de dire que la Torah, s'il y a à choisir, on va s'orienter vers la Torah et pas vers les mitzvot. Non, on ne va jamais dire une chose pareille. On va dire qu'en réalité, celui qui étudierait la Torah, il est marqué dans Masechet Avot, sans faire les mitzvot, on compare ça à un arbre qui n'aurait pas de racines. Ça veut dire quoi? La lumière, la Torah, elle a besoin donc de cette base, elle a besoin donc donc s'appelle du nerf, comme on a dit, d'accord? Donc ça veut dire que en réalité, la conclusion, les amis, pour maintenant concilier tout le monde, il y a besoin de l'un, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Ça veut dire que celui qui doit suivre les avot, il doit suivre les 3 avot. Ça veut dire un ben Israël, les 3 qualités, Rahman, Baishan, Gomel Chesed. Il doit faire le Chesed, il doit être humble, Baishan, les Rahman, il doit donc avoir l'œil sur son prochain pour l'aider.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, on doit puiser et yonek des 3 avot. De Abraham, d'accord, cette mila de Chesed qui faisait autour de lui, et donc de Yitzhak, et aussi donc de Yaakov. Voilà. Donc je vous dis Shabbat Shalom à tous, Rodesh Tov et Vorar pour le mois qui se lève, qu'on se prépare donc vers Hanouka, Kina Mitzvah et Torah. Or, bien comprendre, c'est pas juste l'allumage de bougies le 25 qui se lève, ne pas se tromper, mais c'est un peu plus que des bougies chez nous, pas comme chez certains concurrents. Kina Mitzvah et Torah. Or, bien quand on dit il y a une importance de regarder la lumière qui sort, qui émane des bougies de Hanouka, du nerf de Hanouka, Kina Mitzvah et Torah. Maintenant, on va se préparer un peu mieux à Hanouka grâce à ce qu'on a eu aujourd'hui. Shabbat Shalom et Koulam, à bientôt.